La lutte contre la déforestation est l'un des enjeux majeurs pour l'environnement. Souvent oubliés, les forêts sont les victimes directes des ravages causés par l'homme. De nombreuses associations présentes au Bourget œuvrent pour sensibiliser le grand public. La forêt nous apporte énormément de services dont on n'a peut-être pas conscience. Donc ça peut être, en effet, on parle beaucoup de capter le CO2, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi ce qui nous apporte de l'eau potable, tout simplement, qui nous permet d'avoir des habitats, d'avoir des habitats durables notamment, de pouvoir manger des fruits et des légumes parce qu'elle héberge un grand nombre de pollinisateurs et aussi elle maintient les sols, ça empêche beaucoup d'inondations, beaucoup d'effondrements de terrain. Donc ça a un bénéfice énorme. Sans les forêts, la survie de l'homme elle est remise en jeu. Considérée comme le poumon de la planète, l'Amazonie est la zone la plus touchée par la déforestation, avec une augmentation de 16% en un an des surfaces détruites. Ce territoire sacré pour les indigènes tremble au rythme des projets orchestrés, entre autres par les multinationales. Entre production de carburant, soja ou encore huile de palme, les indigènes ne font pas le poids avec leurs traditions ancestrales. Premièrement, les entreprises pétrolières et minières font beaucoup de déforestation et cela va entraîner une grande désertification en Amazonie. Mais cela signifie aussi que les peuples indigènes pourraient mourir à cause du réchauffement climatique. Si la désertification continue, cela va entraîner la destruction de la forêt amazonienne. Pour comprendre les enjeux liés au réchauffement climatique, l'apprentissage et la compréhension du vocabulaire écologique sont nécessaires. On est né dans une génération où on est complètement déconnecté. On est ultra connecté, mais on est complètement déconnecté de notre propre nature. Je pense qu'il y a vraiment du gros travail, il faudrait vraiment l'intégrer dans l'éducation, pas comme une matière, mais comme un axe transversal finalement de la prise de conscience qu'on appartient à un écosystème. Si la route vers une terre verte semble encore longue, l'issue de la COP21 pourrait poser les fondations d'un chantier très ambitieux.